Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte du style d'un artiste. Et cet artiste, c'est Mucha, le roi de l'art déco que tout le monde adore et que l'on connaît pour ses femmes avec les différentes saisons. Et bien aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment prendre en main les outils d'Illustrator pour créer ce type d'illustration. Si jamais vous avez des questions au cours de la formation, je serai disponible dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Si jamais vous avez aimé la vidéo, vous pouvez aussi liker, partager, vous abonner et ainsi permettre de développer la chaîne. Je compte sur vous. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Avant de commencer ce tutoriel sur la réalisation d'une illustration dans le style de Mucha, donc Art déco, il est important que je vous rappelle un petit point. Celui-ci sera en plusieurs chapitres. Il est rare que je fasse des vidéos de ce type, mais pour un exercice aussi complexe et qui demande pas mal de choses, j'ai fait le choix de le découper en chapitres. Et vous aurez donc une vidéo qui sera certainement plus longue que d'habitude. On va tout d'abord travailler dans un premier temps sur le personnage. Vous avez la référence à l'écran actuellement afin de pouvoir proposer le visage que l'on veut. On va l'utiliser comme base. Et ensuite, on verra pour rajouter des éléments graphiques tout autour de style art déco. L'idée étant ainsi d'avoir la possibilité d'attaquer petit à petit les différentes parties et de vous proposer quelque chose d'adapté. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, je serai disponible dans la section commentaires. Et on attaque tout de suite pour voir comment on peut, à partir de cette photo, reproduire un portrait en quelques minutes. Passons donc maintenant à la réalisation du visage. Alors, ce n'est pas quelque chose dont je suis le spécialiste, mais je vais vous montrer comment, pour ma part, je réaliserai cela à partir d'une photo. Je vais commencer par venir bloquer ici mon fond. C'est celui qui va nous servir de référence. Pourquoi? Tout simplement parce que profitons de la photo pour décalquer un petit peu certaines parties. Donc là, dans un premier temps, je vais venir prendre la forme du visage. Alors, on va pas faire tout le visage, c'est-à-dire que je vais venir le retravailler un petit peu. Pour le moment, je vais juste venir m'attaquer ici, à la forme de la tête. Et on viendra ainsi, tout simplement, créer la forme avec le nez, les yeux et autres. Donc on va essayer de reprendre tout doucement le contour. On a ici donc une petite option de décalcage avec la plume, d'où l'importance de maîtriser l'outil pour avoir quelque chose qui soit adapté. Bien sûr, on viendra retravailler différentes parties par la suite, comme vous le verrez. On viendra créer des reliefs, des ombres, mais pour le moment, on va juste venir faire le contour de notre personnage. Donc ici, n'oubliez pas que vous pouvez appuyer sur Alt à tout moment pour modifier l'angle de votre tracé à la plume. Et ensuite, on va continuer tout simplement petit à petit. Ici, les lèvres qu'on viendra refaire dans un deuxième temps. On vient faire ici la deuxième lèvre. Le bas du menton. On vient ici faire l'arrondi. Pour le moment, vous voyez que je reste assez simple. Je fais vraiment quelque chose qui va prendre en compte le visage. Là, on va venir fermer un petit peu, mais on reverra par la suite que de toute façon, toute cette partie-là sera cachée par les cheveux. Et ici, on vient remonter. Et ainsi, on aura donc notre première partie sur le visage. Je vais venir cacher ici le fond. Et pour le contour, je vais venir mettre une couleur qui va être un petit peu marron, qui nous servira par la suite. Pour la couleur de fond, je vais prendre tout simplement une teinte de peau. On va essayer de prendre quelque chose d'un peu clair, comme ceci. Et comme je le disais juste avant, on va prendre le contour. Et pour le contour, ce qui peut être le plus simple, ça sera de venir intervertir, prendre la même teinte. Ici, pour le fond, je vais venir reprendre à peu près une teinte identique, c'est-à-dire celle-ci. Je vais venir prendre le code à cet endroit. Et on va venir le coller de l'autre côté, pour qu'on ait les deux. Et dans le contour, tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais venir assombrir. Et on va tout de suite dans propriété l'agrandir pour avoir donc le contour que l'on souhaite. Alors pour le coup, le contour est encore un peu trop clair pour moi. Je vais venir ici tout simplement jouer avec les différents modes pour essayer d'avoir quelque chose qui soit un peu plus intéressant. Peut-être un peu plus foncé, comme ceci. On pourra bien sûr le modifier par la suite avec les cheveux par-dessus. Maintenant que j'ai celui-ci, je vais venir le baisser en opacité. Donc là, je viens ici et je vais juste venir baisser l'opacité de mon élément en le sélectionnant.
Pourquoi? Pour pouvoir toujours voir les yeux et la bouche à travers. Ça va me permettre tout simplement de pouvoir venir réaliser la suite. En l'occurrence, on aura ici une partie sur le nez. L'objectif n'étant encore pas une fois d'être le plus réaliste du monde, hein, mais d'avoir quelque chose qui soit fonctionnel. Et je vais utiliser le mode contour pour avoir quelque chose qui soit un petit peu arrondi. Je peux venir également même le faire dans l'autre sens, je pense que ça sera mieux. C'est-à-dire commencer de ce côté-là, revenir ici, et une fois que c'est fait, appuyer sur Alt pour venir refaire juste un petit décroché vers l'intérieur. Donc de cette façon, j'ai le nez qui est prêt, je vais venir le faire un peu plus petit. On va enlever la couleur de fond. Et ainsi, on aura donc l'intérieur du nez qui sera mis en place. Là, je vais zoomer un petit peu parce que j'ai cet élément qui ne me plaît pas forcément. Je vais venir le mettre dans l'autre sens. Pour la partie du nez, on va également avoir ici, on va appuyer sur Entrée, une petite zone qui va permettre de venir donc créer du relief et qui sera ici. Et de cette façon, on a donc notre première partie du nez qui est créée. Là, c'est encore un petit peu trop grand par rapport au reste de la composition. Je vais venir me mettre plutôt sur du 1 point. Ça me plaît plutôt bien. Si je viens remettre le reste ici, vous allez voir que donc ça permet de créer du relief et de donner l'impression ici qu'on a le nez qui se met en place. Alors, un petit peu long peut-être. De toute façon, on retravaillera les choses au fur et à mesure, hein. L'idée étant d'avoir une première base qui va se créer. Donc là, je viens refaire ça ici. Cette partie-là, je vais peut-être la remonter un petit peu, histoire qu'on soit un peu plus proche du nez. Pour ça, je vais rebaisser l'opacité. Comme je vous ai dit, ça va être quelque chose qui va demander beaucoup de tests et d'apprentissage. Il n'y a pas forcément ici l'objectif pour moi que vous soyez des brutes en dessin. L'objectif, c'est que vous compreniez le principe et qu'on arrive à faire des choses qui sont assez intéressantes. On a maintenant fait cette partie-là. Je vais venir également donc faire les sourcils. Pour ça, on va prendre des formes classiques. Je vais venir faire un rectangle ici, qu'on va faire comme ceci. On va venir dans l'autre sens remonter et ainsi on va avoir notre forme. Cette fois contour très très fin et pour la couleur des cheveux on va partir sur quelque chose qui va tirer un peu plus vers le blond. Profitons de notre pipette ici. On va prendre quelque chose qui soit un peu plus même tirant ici sur le blond. Je vais juste cacher mon élément et c'est cette couleur qui m'intéresse. Je viens dans propriété, je remets l'opacité à 100%. Donc là, j'essaye d'avoir un blond qui me plaît bien. Voilà, celui-là, il est plutôt pas mal. Peut-être venir dans couleur pour l'augmenter un petit peu. Et je vais venir, encore une fois, ajouter un petit contour. Là, on va le faire très léger cette fois. Et on viendra texturer le sourcil après. On peut revenir mettre notre contour ici. Et de la même façon, je vais venir faire le deuxième sourcil. Donc, qui sera ici. Qui va permettre de créer un peu d'effet de profondeur également. Voilà. Donc là, ça me plaît bien. Et ici, je referme. Donc j'aurai mes deux sourcils. Ici, je vais venir également créer quelques zones qui vont représenter donc l'œil. En l'occurrence, je vais venir ici faire un sourcil. Donc je vais le faire très très simple, hein. On va avoir quelque chose qui va venir ici un petit peu en arrondi. Et qui va se refermer à cet endroit. On va venir baisser la petite opacité. On va le mettre uniquement pour le moment en fond. On va enlever le contour. Et la couleur, ce sera tout simplement du sombre. Donc là, on va venir sur quelque chose un peu plus comme ceci. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser la même chose de l'autre côté, à cet endroit, pour notre composition. Donc là, j'ai dû faire un trait qui ne me plaît pas. C'est bon. À partir de là, je vais donc venir faire l'autre œil ici. Donc là, on va pouvoir faire un petit trait. On peut reprendre la pipette pour reprendre la même texture que ce qu'on avait fait ici. On va venir faire plusieurs petits traits comme ceci qui vont permettre de représenter le sourcil et surtout de donner un petit peu de profondeur. Et donc là, pour ce qui concerne l'œil, je vais venir ici faire quelque chose qui va être un peu complet. On va venir le faire sur notre fond, comme ceci. Et en termes de couleur, on va le mettre ici. Dans les calques, on va le placer en dessous du trait. Pourquoi? Parce que tout simplement, le trait qui représente l'œil doit être au-dessus. Et on va bien le replacer pour que les deux soient superposés. Donc là,
on va pouvoir commencer à mettre en place nos éléments. Si vous venez remettre l'opacité, vous voyez que le visage commence à prendre forme. Il va nous manquer encore bien sûr les lèvres, on voit ça dans quelques instants, et quelques petites parties. Mais on commence à avoir notre visage qui va prendre forme petit à petit. Toujours dans le même ordre d'idée ici, alors l'oreille elle sera cachée par les cheveux par la suite. Par contre je vais venir pour ma part créer tout simplement une partie de la mâchoire ici. Pour faire ressortir par rapport au cou. Et donc j'ai ma mâchoire, je viens ici créer en transparent. On va venir baisser la taille de la dite mâchoire, parce que là c'est quand même très très fort. On va faire un peu comme les autres, on va le mettre à 2. Ça me plaît bien. Je crois que c'est 2 que j'ai mis, non c'était 1. On va venir mettre à 1 partout. Je vous avais dit que ça serait un petit peu plus long, hein, ça demande beaucoup de travail de venir réaliser. Là on est sur un vrai travail d'illustration. Donc prenez bien le temps de faire tout ce qui vous intéresse. Là on va s'attaquer à la bouche et ensuite on attaquera la deuxième partie de la vidéo qui sera sur les cheveux. Vous verrez que ça permettra d'aller un peu plus loin. Concernant les lèvres maintenant, et tout simplement ici, je vais venir le faire en 2 fois. C'est-à-dire que je vais avoir ici une première partie qui va me permettre de créer mes lèvres. On va venir faire ici celle-ci. Voilà. Et pour ce qui concerne la couleur, je vais pouvoir venir prendre pareil, soit directement en faisant supprimer ici mon fond, la couleur des lèvres. On peut venir la rendre un petit peu plus claire, parce qu'on est sur quelque chose ici qui est quand même très très foncé. Donc là je peux venir éclaircir un petit peu le tout. On n'oublie pas de venir y ajouter un petit contour aussi, qui reprend les mêmes contrastes qu'on avait jusqu'à maintenant. Ça permet de venir réaliser quelque chose qui soit un peu plus adapté. On verra même après si on ne va pas modifier notre contour. Et on va faire la deuxième lèvre, qui est celle qui va être en dessous. Pour ça, je vais venir ici. On va faire la lèvre un peu pulpeuse vers le bas, comme ceci. On n'hésite pas à venir superposer les deux. Et donc ici, on va pouvoir venir tout simplement créer notre élément avec un petit effet de renfoncement sur la deuxième lèvre, de façon à avoir l'impression que les deux se superposent. Si je reviens en arrière, encore une fois, zoomer comme ça peut paraître un peu bizarre, mais si vous venez remettre votre fond avec l'opacité maintenant à 100%, vous allez voir qu'on a le visage qui commence à se créer et qui commence à être plutôt pas mal. Donc là, vous avez votre base qui va nous servir pour notre personnage, et on verra par la suite comment ajouter des cheveux, ajouter des éléments. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être venir réduire certaines parties, en l'occurrence ici. Ici, on va pouvoir venir sélectionner, je vais arrondir un petit peu pour avoir quelque chose de plus doux. Et puis, on va avoir maintenant notre mise en place de nos lèvres. Là, je manque d'un petit arrondi, par exemple, je trouve. Donc là, je vais venir cliquer pour arrondir un peu tout ça. On peut replacer, déplacer nos points et adapter. À vous d'être le plus précis possible qui corresponde à ce que vous voulez. Ce qu'on peut faire également, c'est venir ajouter un petit peu de texture sur les sourcils. Donc pour ça, je peux par exemple venir ici tracer un trait, très léger, hein, mais qui permettra, une fois qu'il sera répété, de pouvoir texturer le sourcil. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais en faire plusieurs. Ensuite, je fais un CTRL D qui va permettre de dupliquer tout ça. On va sélectionner tous nos petits traits. Donc là, on les a tous ici, hein. On va sélectionner également le sourcil. Et puis on va utiliser un outil qui s'appelle le concepteur de forme, qui va permettre tout simplement de pouvoir venir effacer. Alors là, j'ai pas dû prendre le bon sourcil. Forcément, c'était l'autre. Voilà. On va permettre de pouvoir venir effacer tous les petits éléments qui dépassent, de façon à avoir notre texture qui se mette en place sur notre sourcil. On peut faire la même chose sur le second, si on en a envie. Personnellement, je ne vais pas le garder, je voulais juste vous montrer la petite technique. Je préfère avoir quelque chose qui soit plutôt dans des aplats. Et on va attaquer la deuxième partie de la vidéo, avec cette fois les cheveux. Par contre, ce que je vais faire avant ça, c'est que je vais sélectionner le tout ici, et faire un CTRL G pour le grouper. Et ce sera visage. On va également venir enregistrer, n'oubliez pas, très important, ça me permettra également de vous remettre aussi la version finale de votre projet. Je pourrais vous la fournir pour que vous puissiez travailler. Et ainsi, on aura donc aussi sauvegardé en cas de souci. Donc là, ici, je l'enregistre, style Musha, et vous l'aurez téléchargeable avec les fichiers sources du tutoriel. On attaque maintenant la deuxième partie avec cette fois tout ce qui va concerner la chevelure. Attaquons maintenant donc la deuxième partie pour les cheveux.
Pour ça, je vais venir pour le moment cacher le visage, parce qu'il est déjà prêt, et on va venir donc créer la base des cheveux. On va commencer ici par venir faire la forme. Donc pour ça, on va venir créer une première mèche qui va être celle-ci. Donc on part comme ceci. On revient ici. Et puis on va pouvoir venir créer une mèche qui va venir tourner sur elle-même. Ici. Donc on peut zoomer pour être sûr d'avoir quelque chose d'adapté. N'hésitez pas à venir déplacer vos points d'ancrage s'il y a besoin. Et ici, je vais venir donc revenir dans l'autre sens. On va appuyer sur Alt pour reprendre ici quelque chose qui soit droit. Et ainsi avoir notre deuxième mèche. La couleur pour l'instant n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Je vais par ailleurs enlever la couleur de fond pour pouvoir regarder de la visibilité. Et ici, on va pouvoir avoir notre base qui sera créée. Une fois que celle-ci est faite, là on va pouvoir venir mettre une couleur de fond. On verra comment la retravailler tout à l'heure. En termes de couleurs, je peux prendre tout simplement avec ma pipette ce qu'on avait déjà fait. Donc c'est-à-dire le blond qui est ici. On vient cacher le visage, j'ai la première partie. On va prendre maintenant de nouveau notre plume et on va venir en faire une deuxième. Alors on va partir de derrière et ça sera donc une mèche qui va venir ici, qui va descendre tout simplement le long de notre personnage. Ici, et on va essayer de venir faire quelques petites mèches un peu identiques, parce que je trouve que l'idée est plutôt pas mal. Et puis, on va venir donc retracer le tout. Je vais juste venir encore une fois enlever la couleur de fond. On verra par la suite comment faire d'autres petites mèches par-dessus. Et à la différence de ce qu'on avait ici, je vais juste venir prendre un peu plus d'espace, tout simplement parce que par ce que l'on a fait à la base, il faut quand même cacher un petit peu certaines parties du visage, dont l'oreille. Et donc ici, vous voyez qu'on aura nos deux parties. Je vais venir mettre ma petite mèche par-dessus, et on va venir voir comment faire d'autres mèches également. En l'occurrence ici, ça serait intéressant d'avoir une petite mèche par exemple sur la partie qui est en bas. Là, c'est pas forcément hyper adapté, et je suis pas forcément fan du rendu. Donc par exemple, cette partie-là, je vais venir ici le supprimer. On va venir le refermer et je viendrai refaire d'autres mèches par la suite. On va donc ensuite créer quelques petites spécificités comme je le disais juste avant, c'est-à-dire qu'on aura par exemple des mèches qui partiront d'ici, comme ceci, donc là je vais tracer un point, qui viendront ensuite avoir un petit effet, comme on l'a fait en haut, d'ellipse de pointe, que l'on va pouvoir venir remettre en place. Donc il y en aura une ici, je vais appuyer sur Entrée, et on en aura d'autres qui vont venir se mettre en place également un peu plus haut ou un peu plus loin. L'idée étant qu'il y en ait plusieurs. Celle que je viens de terminer d'ailleurs ne me plaît pas forcément totalement. Pourquoi? Parce que j'aurais bien aimé qu'elle aille jusqu'au bout du visage. Donc là, j'ai sélectionné mes différentes parties. On va venir les replacer. Une fois qu'on a fait celle-ci, on va pouvoir en faire d'autres, comme je le disais juste avant. Donc là, je vais prendre ma plume, et puis je vais peut-être en avoir une qui va être ici, qui va venir repasser en dessous, et qu'on va venir par exemple replacer à cet endroit. Et donc là, je vais appuyer sur la touche Alt pour venir la finaliser. Et donc j'aurai ma deuxième mèche qui viendra ici, passer par-dessus, puis par-dessous. Alors, c'est des éléments qui vont être un peu plus longs, qui vont être un peu plus complexes à faire. L'idée étant ici de proposer quelque chose qui soit assez adapté à notre composition. Donc là, j'essaie d'en avoir qui me plaisent bien. C'est la partie la plus emblématique de Musha, mais c'est aussi, comme vous le voyez, peut-être la plus compliquée à faire. Là, je vais venir également juste découper deux éléments. Pourquoi? Tout simplement parce que ici et ici, j'ai cette partie où j'aimerais que en fait, mon tracé ne soit pas fermé. Donc je vais juste venir sélectionner hop, dans l'autre sens, voilà, et c'est celui-ci que je vais supprimer. Comme ça, je le garde ouvert, ça me permettra de pouvoir venir faire d'autres tracés un peu plus facilement et de remodifier, par exemple ici, certaines mèches par la suite. Donc là, je vais la replacer ici. On va venir également donc faire d'autres mèches sur l'arrière. Là, c'est vraiment un travail qui va être assez long. Je vais accélérer un petit peu la vidéo pour vous permettre de ne pas avoir quelque chose qui soit extrêmement long. Parce que là, je vais refaire encore et encore la même chose, c'est-à-dire faire les bases de mes petites mèches. Et on revient ensuite en vitesse réelle.
Maintenant que nos éléments sont faits, on va pouvoir s'attaquer à une autre partie qui va tout simplement être celle qui va permettre de créer un peu de relief. Alors pour ce faire, on va venir utiliser une petite technique. Là, on va reprendre déjà notre base, qui est donc celle-ci. On va commencer par celle-ci. On peut cacher pour le moment les autres parties de cheveux. Et on va tout simplement utiliser ce qu'on appelle le dessin intérieur. Le dessin intérieur, c'est l'option qui est ici. Elle va permettre de pouvoir venir tracer dans notre chevelure, ici, et par exemple des bandes de couleurs. Là, vous voyez, je vais venir tracer différentes bandes de couleurs qui vont prendre différentes formes, comme ceci. On va essayer d'avoir quelque chose qui soit assez homogène en termes de taille, qui est toujours à peu près la même largeur. Donc là, vous voyez que ça prend un peu de temps. Et en fait, le fait de faire cette bande en dessin intérieur, ça permet déjà que ça ne dépasse pas à l'extérieur de nos éléments. Et ça va me permettre aussi de pouvoir créer un peu de contraste. Pour ça, je vais prendre tout simplement ma couleur, et puis soit je vais pouvoir venir éclaircir, soit je vais pouvoir venir assombrir, et donc donner un peu plus de relief. En l'occurrence, pour ma part, je vais plutôt venir sur quelque chose d'un peu plus doré, et vous aurez donc des petites bandes de couleurs qui vont permettre de créer du relief dans la chevelure. Et donc ça, on va en faire plusieurs. Vous pouvez même, pour être un peu plus naturel encore, parce que là on le fait à la plume, utiliser d'autres outils. En l'occurrence, on peut utiliser ici l'outil crayon. L'outil crayon qui va permettre de pouvoir se dire, là je vais avoir voilà, une bande de cheveux qui va aller jusqu'ici. Je fais ma petite bande. Voilà, on essaye d'être le plus précis possible. Si jamais vous voulez quelque chose qui soit encore plus arrondi, vous pouvez bien sûr double-cliquer sur l'outil crayon, ce que j'avais oublié, pour demander à avoir un arrondi. L'avantage, c'est que si vous faites ça, même si, comme moi, vous avez un petit peu la main qui tremble, en fait, le logiciel va adapter tout ça pour rendre quelque chose d'un peu plus graphique et surtout d'un peu plus lissé. Voilà, comme ceci. Et donc, je vais pouvoir prendre maintenant la couleur d'à côté, créer une bande de couleurs et créer différents reliefs, différents contrastes. Pour le moment, on le fait sur la bande de chevelure la plus classique, c'est-à-dire que la plus grande. Mais là, vous voyez, je vais pouvoir venir aussi très bien venir le faire ici. Refermer celle-ci. Alors attention à bien refermer, ce que je n'ai pas fait à ce moment. Et donc, je viens par exemple ici. On sait qu'il y aura cette bande de cheveux qui va être celle-ci. On va venir la mettre cette fois dans le même blond, mais encore une fois, peut-être un petit peu plus foncé. Donc là, vous voyez que tout va sécréter directement. Je peux venir la placer au-dessus ou en dessous. Et en termes de propriété, là, je vais pouvoir prendre quelque chose qui se veut peut-être un peu plus foncé, un peu plus doré, pour créer du relief. Et ainsi de suite, on pourra réutiliser encore la même technique. Là, il va falloir l'utiliser de façon assez nombreuse pour que ça vienne s'adapter à notre coupe de cheveux. Donc là, vous voyez, je viens ici. Et puis, je vais peut-être avoir une bande comme ceci. On appuie sur notre pipette, on vient remplir, et ça se met automatiquement. Là, je peux même venir, je pense, fusionner mes deux formes. Là, je vais les sélectionner directement ici. Donc, il y a celle-ci qui est au-dessus. Alors, j'essaie de sélectionner les bonnes. Alors, il y a celle-ci, et il doit y avoir celle qui est tout en haut. Donc, qui doit être celle-là. Et avec mon Pathfinder, je vais tout simplement venir les fusionner pour avoir une seule bande de cheveux. On va venir en faire plusieurs. Donc encore une fois, je vais accélérer un petit peu le processus pour ne pas avoir quelque chose qui soit trop long dans la vidéo, parce qu'on a déjà une bonne vingtaine de minutes. Et surtout là, c'est assez répétitif, comme vous allez le voir. On va faire ça sur toute la première partie, puis on fera ça sur chacune des mèches. Maintenant qu'on a fini cette partie sur les cheveux, alors on peut voir qu'il y a encore quelques petites erreurs, quelques petites choses qui sont disgracieuses. Pas d'inquiétude, on va corriger ça. En l'occurrence, on va avoir ici un petit souci avec la mèche, ici aussi, ici et ici. Et donc pour cacher ça, ce qu'on va utiliser, c'est quelque chose que faisait beaucoup Mucha, c'est qu'on va mettre des fleurs dans les cheveux. Alors, je suis pas un grand dessinateur de fleurs, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher un peu pour gagner du temps. On va utiliser des fleurs qui sont déjà proposées dans le logiciel. Vous pouvez aller dans Symboles, et ici, on va aller chercher tout simplement, fleurs.
vous allez avoir un panneau qui va s'ouvrir, qui va contenir des fleurs déjà disponibles que l'on peut utiliser. Et en l'occurrence, celle qui m'intéresse, c'est plutôt celle-ci. Alors là, elle s'est mise derrière, parce que je suis encore en dessin intérieur. Petite erreur de ma part. On va venir se remettre en mode normal. Tout ce qui est ici, les cheveux, on va pouvoir venir donc refermer un petit peu nos différents groupes. On peut désélectionner tout ce qu'on a fait. Et donc, je peux venir intégrer ma petite fleur que je vais pouvoir venir placer à un endroit stratégique qui va permettre de cacher ces petits soucis. Et donc, on va en avoir une à cet endroit, puis peut-être une deuxième qui viendra ici, cacher la jointure qui a été créée, et une dernière qu'on viendra placer un peu plus bas, qui sera donc ici. On peut maintenant cacher notre fichier lié dans le fond, et donc on a nos différents cheveux et nos différentes parties du portrait qui sont créées. On a quelque chose qui manque peut-être un petit peu d'arrondi, peut-être à cause de la photo d'origine. Je peux très bien venir tricher un petit peu et agrandir. À vous de définir comme vous voulez. Mais en tout cas, ici, on a maintenant la base qu'on va pouvoir venir utiliser pour notre portrait. On va venir rajouter d'autres éléments. En l'occurrence, on va venir rajouter dans la suite de la vidéo toute une partie art déco avec des formes graphiques que l'on va utiliser. Et là, je vais juste, avant ça, venir sélectionner le fond du portrait de base. Et on va venir baisser le contour, qui est, ma foi, un peu trop grand par rapport au reste, histoire qu'on reste dans une même mouvance. Ici, on a quelque chose qui me plaît plutôt bien. À revoir peut-être dans la partie calque, toute la partie sur les cheveux, ici, qui est un peu trop basse ou un peu trop haute peut-être. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va pouvoir sélectionner de toute façon tous nos cheveux. On clique sur le calque qui est en bas, jusqu'à l'orchidée ici. Et on va pouvoir venir sélectionner tous nos éléments. On fait un petit CTRL G pour grouper. Et maintenant, je peux très bien venir descendre un petit peu mes cheveux pour qu'ils soient plus bas. Il suffit de venir les réadapter. Et ainsi, on va avoir quelque chose qui nous conviendra un petit peu mieux. Si jamais vous voulez modifier le tout, vous voulez remonter, ce qui peut être intéressant, là je vais juste le faire légèrement, c'est de remonter un petit peu tout ça, pour que ça aille jusqu'à la base de la nuque. De cette façon, on a quelque chose qui peut être plutôt pas mal. Alors, ce que je vais faire également aussi, maintenant que je le vois ici avec les cheveux, je vais venir sélectionner une des mèches qu'on a faites, en l'occurrence certainement celle-ci. Donc là, je vais sélectionner l'intégralité du groupe. Je vais appuyer sur Alt pour dupliquer. Et je vais venir faire un clic droit, transformation miroir. Pourquoi? Tout simplement pour en ajouter une autre, que je vais venir intégrer ici, derrière les cheveux. On va venir la mettre même totalement derrière. Hein. L'idée, c'est qu'elle soit vraiment à l'extérieur. Et donc, ça permet de faire d'autres mèches de cheveux qui apparaissent, qui donnent des petits effets. On peut en faire quelques-uns à différents endroits. C'est plutôt utile et ça permet donc de donner un peu de profondeur. On va faire un petit CTRL S pour enregistrer. Et à partir de là, maintenant, je vais venir m'attaquer à la dernière partie qui va être celle qui concerne la partie enluminure, j'appelle ça la partie ornement. C'est une partie qui va être assez complexe aussi comme vous allez le voir. Donc on attaque ça tout de suite dans le reste de la vidéo sur cette petite illustration type Musha. Passons maintenant à notre suite, à notre élément qui va nous servir de décor. Donc on peut venir cacher pour le moment ici nos éléments. On viendra les réutiliser un petit peu plus tard. Là, ce qui va m'intéresser, ça va être la création d'une zone spécifique qui va permettre de venir classer un petit peu nos éléments. Je vais venir ici créer une zone dans laquelle je vais prendre une ellipse que je vais venir tracer. Cette ellipse, elle va tout simplement me permettre de pouvoir venir effacer certaines choses. En l'occurrence, je veux garder une partie un petit peu demi-cercle, un petit peu arrondie de mon élément. Et je souhaite que, il y ait une partie qui soit ici découpée également. Donc pour ça, je vais juste venir garder les contours. Donc on sait qu'on veut garder cette partie-là. Et ici, on veut une partie qui soit aussi arrondie. Donc pour ça, je vais venir créer une petite forme comme ceci. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup de petites formes. Pas d'inquiétude, c'est juste pour avoir une découpe qui corresponde un peu plus à ce que je souhaite. Donc là, je sélectionne les deux. Je les ai déplacés sans le faire exprès. J'aligne sur le haut. Ici, ça me plaît bien sur cette partie-là. Et je vais dupliquer pour avoir également à peu près le même type de découpe ici. Je sélectionne le tout.
Et je vais prendre mon concepteur de forme. Avec celui-ci, ben, je vais tout simplement venir dire que ça, je supprime, ça, je supprime, ça, je supprime, ça également, et c'est parti là. Celle-là et celle-là, tandis que ça, je vais le garder. Cette partie-là, ça sera donc la forme de base de mon contour. On le réutilisera un petit peu plus tard, comme vous allez voir. Je vais venir dans un premier temps sélectionner les points qui sont ici, et on va venir donc tout simplement les refusionner avec ce qu'il y a sur le côté. Donc pour ça, je vais venir supprimer un point, supprimer celui-ci, et prendre le point qui est ici pour venir le coller sur le suivant. Une fois qu'ils sont collés, vous allez pouvoir venir les refusionner. Vous avez ici relié les points d'extrémité, et de ce fait, si je zoome, maintenant, je n'ai plus qu'un seul point normalement. Donc ça permet de pouvoir venir faire exactement la forme que je souhaite. On peut venir réorienter le tout, comme ceci, et on va venir faire la même chose en haut, en venant sélectionner le point qui est ici, et en venant tout simplement le recoller sur le point en haut. Alors là, je vois qu'il y a un point intermédiaire qui ne m'intéresse pas, on va le supprimer. On attrape ce point-là, et on le met ici. On sélectionne, on fusionne. Si jamais on ne souhaite pas avoir d'arrondi, puisque là on a des bords qui sont très très droits, je rappelle que vous pouvez aller dans Propriétés Contour et définir que vos bords doivent être arrondis. Si ça ne fonctionne pas, vous avez juste à venir arrondir vous-même avec le petit bouton qui est là. Donc là, vous cliquez une fois dessus, ça me permet juste d'arrondir légèrement, parce que la pointe était trop importante. Et pareil ici, je peux venir cliquer normalement juste sur ce point, et on doit pouvoir venir l'arrondir. Alors si là il veut pas, c'est que on va venir tout simplement, voilà, le faire manuellement. C'est parce que mes points étaient dans le mauvais sens. Donc là, je viens refaire comme ceci, et j'arrondis. Une fois qu'on a cette première forme, et qu'elle nous plaît, donc là, je vais juste venir replacer, parce que là la poignée n'est pas droite, ici non plus. Donc là, on replace exactement comme on le veut nos poignées. Une fois que j'ai cette forme-là, je vais pouvoir venir lui donner une couleur. En termes de couleur, je vais venir sur quelque chose d'assez blanc, d'assez jaune, je veux dire. Donc là, j'enlève le contour. Et je vais reprendre dans mes couleurs de fond, des couleurs qu'on a déjà utilisées un petit peu plus tôt. En l'occurrence, quelque chose un petit peu comme ça. Ou alors, je peux partir sur quelque chose d'un peu plus foncé. À voir par la suite ce qu'on va faire. On va venir ajouter quand même un petit contour. C'est vrai que je l'ai enlevé, mais on va le garder. On va le mettre à 2 pixels pour le moment. À l'intérieur de cette forme, je vais faire un cercle. Le cercle ici, il aura un contour qui sera toujours marron. Par contre, l'intérieur, on va être sur quelque chose d'un peu plus blanc. Ça sera une forme qu'on va utiliser dans notre document et qui me plaît bien. À partir de celle-ci, on va venir à l'intérieur créer des rayons. Pour ça, je vais commencer par créer au centre un petit cercle. On sélectionne les deux et on vient aligner verticalement et horizontalement. Et avec le concepteur, je vais juste venir faire supprimer ce qui est au centre. Et pour ce qui est des rayons, je vais venir tracer une ligne qui va être ici. Attention, ce que je vais faire, et j'ai oublié, je vais la mettre en dessin intérieur pour qu'elle ne passe pas justement dans le centre. Et cette ligne, on va venir lui faire un effet de rotation. Pour ça, vous avez un effet qui est là, qui s'appelle rotation, qui permet, en appuyant sur Alt, de pouvoir créer un angle de rotation spécifique. On va pouvoir le mettre par exemple à 15, pour le faire tourner. Et ensuite, erreur de ma part, on appuie sur copier. Donc on a dit à 15, voilà, on fait copier. Et donc ça me permettra d'avoir les rayons. Et donc là, je peux appuyer sur CTRL D pour avoir toute ma forme. Mes petits rayons ici, ils sont un peu trop épais. Donc je vais aller dans ma forme écrêtée, je vais tout sélectionner. Donc ici, on va être plutôt pas mal. Alors il faut que je me rappelle à chaque fois la touche pour tout sélectionner d'un coup. Ça marche pas à chaque fois. Voilà. Une fois que c'est fait, dans Propriétés, encore une fois, on va venir baisser un petit peu la taille. On va venir faire un CTRL G pour tout grouper. Et surtout, je vais pouvoir venir placer ma forme ici, dans un premier temps. Mais je vais pouvoir également en mettre une deuxième à cet endroit. Donc, comme ceci. Et une troisième à cet endroit, comme ceci. Dans le calque, je vais venir maintenant, tout simplement, le mettre en dessous. On va venir reprendre notre tracé. On va le copier, on va le mettre au-dessus. Pourquoi le mettre au-dessus? Tout simplement parce que comme ça, je vais sélectionner toutes mes formes écrêtées
et la forme en question et faire un masque d'écrêtage. Ça permet qu'il ne soit visible que à l'intérieur. On va ensuite pouvoir venir ajouter d'autres éléments. Et surtout, si jamais je veux en déplacer, là par exemple je trouve que celui qui est ici en haut est un peu pas suffisamment visible. Je vais juste venir le réduire un petit peu et on va le décaler pour l'avoir ici qui prenne un petit peu plus de place. Donc là, ça me plaît bien. Je commence à avoir mon élément un petit peu art déco qui me plaît bien. Ici, je me rends compte que sur cette partie-là, je suis un peu trop long. Donc là, je vais venir le descendre, comme ceci. Et là, ça me plaît bien. Maintenant, ici, je vais repasser en mode normal. Je vais reprendre, par contre, le contour de ma forme, qui est donc celle-ci. Vous voyez que là, elle est un peu plus fine, à cause d'un effet qu'on a fait un petit peu plus tôt. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher ça. On va prendre notre tracé. On va dupliquer le calque, comme ceci. Et lui, on va le mettre uniquement en mode contour. Et ce contour, on va le mettre au-dessus. De façon à ce que, vous voyez que la forme soit plus visible. À partir du moment où on a fait ça, ce qu'on va mettre en place maintenant, ça va être des petites formes graphiques. Pour ça, plusieurs possibilités. Là, je vais le faire dans un premier temps à la plume. Et la forme graphique que je veux faire, c'est une sorte de petite fleur. Donc je vais partir d'ici. Je vais faire une petite forme qui monte, comme ceci, puis qui redescend de l'autre côté. On viendra la faire un petit peu plus épaisse. On augmente l'épaisseur. Et je vais venir également maintenant faire l'élément au bout de ma petite forme. Donc pour ça, on va venir faire un petit élément qui va descendre. Pour l'instant, je vais le mettre en fond. Je vais faire mieux que ça. On va le faire en 2 fois. Ça, on va le garder comme ça. On va le vectoriser. Tracer, vectoriser le contour. On va venir prendre à peu près la même couleur que le fond ici. Sans le contour, ou aussi avec le contour mais en beaucoup plus fin. Voilà. Et la couleur, on va la mettre un petit peu plus blanche, ou un petit peu plus, un petit peu plus blanche. Ce sera un petit peu mieux pour qu'elle ressorte. Et là, on va venir reprendre notre pinceau, ou plutôt notre plume, et on va venir tracer une forme ici qui sera l'embout de notre fleur. Alors on va essayer de faire quelque chose d'un peu graphique, Pas forcément besoin d'avoir quelque chose qui soit totalement la réalité. Une fois que c'est fait, je sélectionne mes 2 éléments, et puis on va pouvoir les fusionner. Et donc, on a ici notre embout qui apparaît. On pourra le retravailler comme on a envie. Et surtout, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que, je vais le sélectionner. Je vais venir dans mes calques. Et ici, on avait donc notre masque d'écrêtage. On va faire un petit CTRL-V pour l'intégrer dedans. De cette façon, il sera visible uniquement dans la forme, comme on l'a fait tout à l'heure. Et puis surtout, je vais pouvoir venir faire un appui sur Alt, déformation miroir, pour le mettre dans l'autre sens. On va pouvoir venir le tourner un petit peu, peut-être en mettre un second ici, le déformer un petit peu comme on a envie, pour avoir un autre élément. Et puis à partir de ça, maintenant, on va pouvoir venir sélectionner tout. On va faire un CTRL-G, ça sera ornement 1. Avec la bonne lettre, c'est mieux. Et je vais venir donc sélectionner cet élément. Clic droit, disposition, de transformation, je veux dire, rotation. On va mettre 90. On va voir ce que ça donne. Donc c'est pas 90 qui m'intéressait, c'était 180 d'ailleurs, autant pour moi. Voilà. De cette façon, je vais pouvoir venir le placer également en bas ici. Je vais sélectionner les 2. Je vais venir les dupliquer. Disposition, transformation, miroir, pour les avoir dans l'autre sens. Et donc on va pouvoir venir les placer maintenant comme on le souhaite. Donc là, c'est pas forcément encore adapté. Mais on va les placer donc les uns autour des autres. On va pouvoir venir sélectionner par exemple ces 2-là et dire qu'ils doivent être alignés en haut. Ces 2-là qui doivent être alignés à droite. Ces 2-là doivent être alignés à gauche. Ces 2-là alignés en bas. Et donc, je vais pouvoir avoir la forme dans laquelle je vais maintenant pouvoir intégrer mon personnage d'ici. Donc, je vais sélectionner mes 2 éléments. Je vais faire un calque à part dans lequel je vais les intégrer. Ça sera perso. Ici, j'aurai tout simplement mon fond. On peut venir enlever maintenant le fichier de base qu'on avait utilisé. Et je peux donc venir placer mon personnage dans ma composition. Soit derrière, soit devant.
Je peux venir placer mon ornement comme j'en ai envie, et je peux aussi sélectionner les deux pour venir les replacer dans la composition. Je peux aller encore plus loin, c'est-à-dire que là, je peux venir décaler un petit peu mes ornements. Donc, on écarte un petit peu, dans un sens et dans l'autre. Je sélectionne et je l'écarte en appuyant sur Shift pour écarter de 10 pixels. Je centre mon personnage, un petit peu mieux, comme ceci. Et puis, je peux très bien venir également créer, à l'aide de mes outils de forme, directement une forme qui sera dans le fond, qui permettra de venir modifier la couleur. On le mettra derrière les ornements. Alors là, forcément, il s'est mis dans perso, c'est parce que moi je le veux derrière les ornements, tout en bas. Voilà, à part. Et de cette façon, on aura notre élément spécifique avec la possibilité de travailler notre fond comme on en a envie, et ce, en quelques minutes. On peut bien sûr lui mettre aussi un petit dégradé si on veut. On peut modifier la couleur. En ce qui concerne la couleur ici, je vais plutôt prendre quelque chose qui sera un peu plus soit tirant vers le orange, qui peut faire ressortir les cheveux, soit au contraire une couleur qui détonne totalement, par exemple du bleu, même si ça correspond un petit peu moins au style que l'on essaye de réaliser. Mais vous voyez que de cette façon, on peut avoir notre effet qui se met en place, un début d'illustration qui correspond au style art déco, et ainsi avoir un travail sur le personnage. Alors bien sûr, c'est pas exactement la même chose, on n'utilise pas les mêmes médiums, mais ça permet d'avoir une inspiration et de découvrir les outils d'Illustrator. J'espère que ce petit tutoriel, un peu plus long que d'habitude, un petit peu différent, vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, je reste disponible dans les commentaires, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres astuces.